Bonjour à tous, je suis heureux. Je suis heureux parce que j'adore la bougie qu'on a eue aujourd'hui. Les 2-3 derniers jours là m'ont fait peur hein, parce qu'ils m'ont totalement invalidé tout ce que je voyais avec le triangle, la baisse imminente et tout ça. J'ai pas du tout aimé. Principalement, mon explication à ça, c'est parce qu'il avait fait une vidéo sur le Tesla Bot, voilà, qui est génial. Hein. Donc voilà, ça c'était vraiment des jours très très nuls pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Et donc là, je suis très content de voir ça. En fait, je suis pas content juste parce que ça valide mon scénario. J'ai envie que Tesla baisse pour avoir plus d'opportunités. En fait, s'il y avait une hausse là, ben d'accord, je me mets à la hausse, mais ce sera une performance moyenne dans ce cas-là. Alors que si on baisse, ben là, on aura des opportunités juste énormes. Donc c'est pour ça que je veux que ça baisse. C'est pas, voilà, au final, moi je m'en fiche. Je suis ce que je vois. Hein. Je suis le cours, mais voilà, faut pas confondre les deux non plus. Hein. Je ne souhaite pas la baisse parce que je suis baissier, c'est en fait, je souhaite la baisse parce que ça rapporterait plus d'argent et c'est ce que je vois graphiquement. Bon bref, ce que je disais c'est qu'on a eu un chandelier là aujourd'hui vraiment magnifique. C'est vraiment ce dont j'avais besoin pour que ce soit parfait. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente, attention les yeux. Oubliez tout le reste et regardez que les lignes rouges. Ces 3 lignes rouges là pour moi c'était vraiment les plus importantes. Et cette ligne blanche là aussi. Donc, regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. On a tout cassé. Donc là, je me suis dit, mais voilà, encore une fois, qu'est-ce que j'ai raté? Donc j'ai attendu la fin de la journée, la clôture, et voilà, j'étais vraiment satisfait de voir qu'on a clôturé en dessous de tous les niveaux, sauf celui-là qui n'est pas très important. Le niveau principal, je répète, c'était cette ligne-là. Et on est toujours en dessous, et on nous a bien montré qu'on va rester en dessous pour l'instant. Ça, c'est un gros rejet. Hein. Et en plus, ces niveaux-là étaient des aimants. Je suis très content qu'on a en fait désactivé, on va dire, ces aimants en les cherchant en fait. Donc là, il n'y a plus grand-chose qui nous tire vers le haut, si ce n'est la grosse figure long terme, mais pour laquelle on peut avoir un peu de patience. Donc voilà, une bougie très très favorable à mon scénario, qui redonne de l'espoir par rapport à la baisse. Ouais, par rapport à cette ligne-là, c'est pas une support, une résistance, c'est une ligne de tendance en fait. Donc le prix est censé osciller à l'intérieur de cette ligne-là s'il décide de suivre cette ligne. Donc pour l'instant, on voit que c'est possible qu'il pourrait décider de suivre cette ligne. Donc voilà, pour aujourd'hui, je suis très content parce qu'on est en dessous et on nous a bien montré qu'on veut rester en dessous. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je voulais vous montrer surtout Tesla en euros. Parce qu'en euros, le graphique est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. On a eu ce diamant là magnifique, vraiment magnifique en euros. Et on est remonté pile au point de cassure. C'était un niveau sur lequel il fallait aller. Donc moi je m'attendais pas qu'on irait si haut. Hein. Moi j'ai commencé à vendre depuis longtemps, mais voilà. Là le pullback est terminé. Il n'y a plus d'aimant de pullback, c'est fini en fait. Donc là on peut chercher la baisse en effet. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est la figure qu'on est en train de former maintenant. C'est quelque chose de magnifique. Donc voilà, depuis ce magnifique diamant, on fait en euros un biseau ascendant, vraiment très très bien. Biseau ascendant, figure baissière dans 80 à 82% des cas, avec une cassure normalement qui se fera ici, le vendredi. Donc je vois bien une baisse d'ici vendredi jusque là. Et après, une baisse jusque là au moins, voilà, parce que ça c'est l'objectif de ce biseau ascendant. Et après on verra, donc voilà. Pour l'instant, ce diamant sur lequel on a fait le pullback pile sur le niveau de cassure. Et maintenant on a fait cette figure baissière. Donc ça c'est très bon signe pour mon scénario. Et on l'a réintégré là, vous pouvez voir qu'on l'a cassé aujourd'hui, réintégré, donc ça va. Et pour finir, je voulais vous partager quelque chose d'important, hein, c'est des études de Thomas Bulgowski, c'est un des meilleurs au monde. Il a fait vraiment les meilleures études en trading, statistiques. Donc voilà ses statistiques à lui pour les diamants. Là on a le diamant de Tesla.
les statistiques qu'il a fait. Et là on peut voir qu'on est 3 fois plus grand que le diamant moyen de Thomas Bulkowski. Donc on peut espérer des performances 3 fois plus grandes en fait, et une durée de baisse 3 fois plus grande également. Donc voilà, j'ai fait ces calculs là. Performance moyenne normalement des diamants, moins 25%, donc là ça nous ferait moins 64%. Je ne crois pas, hein, mais c'est pour vous montrer la puissance de ce qu'on a actuellement. Et les jours pour finir, normalement c'est 52, mais là, si on multiplie par la moyenne de ce qu'on a là, ça fait 159 jours pour arriver à la fin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Day to low. Je me suis trompé d'âge, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire. Pullback, je crois. Donc voilà, 159 jours, moins 64%. Je ne pense pas qu'on les fera, hein, mais je vais vous montrer ce que ça fait à partir de maintenant. Hein. Ça fait plus que le dernier plus bas. C'est pour ça que je n'y crois pas trop. Moi, je vise surtout ce niveau-là parce qu'on a un gap là. Donc voilà, 41% de baisse, ce serait juste énorme. Je rappelle que c'est possible qu'on casse à la hausse, hein, mais voilà. Pour l'instant, ça m'a redonné confiance que j'ai vu aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, 41% de baisse, ce serait juste génial. Bon, là, je suis en euros, mais c'est presque pareil en dollars. Et pour finir, ouais, le temps. Donc le 25 mars, voilà. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, vous pouvez faire du DCA jusqu'au 25 mars. Donc achetez peu à peu, tous les mercredis, tous les vendredis, quand vous voulez, toutes les semaines, tous les mois. Donc voilà, c'est ce que je vois. Je peux avoir tort, je le répète. On peut casser à la hausse. Faut être prêt à tout. Mais voilà, j'ai repris confiance et je suis très content de voir ça aujourd'hui. Donc on reste sur notre scénario baissier. Le Nasdaq étant aussi sur un support. Merci à tous. Bye.